Mon prochain invité, c'est un personnage connu, c'est un homme d'affaires de la région, parce que d'abord, on le connaît parce qu'il est copropriétaire de Pneus André Ouellette, mais aussi avec la fondation... Les Enfants de cœur. Les Enfants de cœur, voyons donc. Je ne le savais pas. On était trop préparés, Michel, tu sais que les blancs de mémoire sont le pire ennemi d'un animateur. Eh oui, ça, c'est sûr. Et ça m'arrive souvent. Frédéric Ouellette, bonjour. Salut, Michel. Bienvenue chez nous. Merci de l'invitation. Très apprécié, oui. Ben, 20 ans, ça passe pas... Ça passe une fois par 20 ans? Ça passe une fois par 20 ans, mais je te dirais que ça a passé vite, réellement. Si on recule à 1999, je me vois déjà encore en train de faire la céramique avec André dans nos bureaux de la rue des Ateliers dans le temps. Non, puis on est rendu là aujourd'hui. Non, honnêtement, moi, ça a passé incroyablement vite. Bon, bien, justement, tu es là pour nous parler de ces 20 ans. Reculons 20 ans en arrière, ou peut-être 21 ans. Oui. Comment est venue l'idée de ce projet-là? Bien, tout d'abord, moi, j'ai travaillé pour McDonald's pendant 11 ans. Fait que j'ai toujours aimé le travail auprès du public. Ça a toujours été une passion. J'avais déjà lancé André, puis j'ai toujours été proche d'André. J'avais lancé André dans le temps. Un jour, j'aimerais savoir mon commerce. Mais comme ça, j'avais lancé ça comme ça, puis André, il l'avait compris. Et, André était propriétaire d'Atelier de Montmagny dans ce temps-là. Il a vendu. Il a racheté UAP ici à Montmagny, qu'il a eu pendant à peu près 4 ans. Et après ça, on est reparti dans le pneu ensemble. Il me l'a offert. Moi, j'ai eu des coupures. Je travaillais à l'hôpital en radiologie à Montmagny, ici à Montmagny. Il y a eu des coupures. Je travaillais 3 heures semaine. À 3 heures semaine, on s'entend qu'on ne vit pas énormément. Donc, il m'a offert l'opportunité de travailler avec lui. Fait qu'on a démarré ça ensemble au 192 des ateliers dans le temps. On a tout fait. On a mis la main à la pâte. On a vraiment fait, comme je disais, on a fait de la céramique dans le bureau. Là. En tout cas, on a plein de belles anecdotes là-dessus que je me rappelle. Mais vraiment, on a démarré ça ensemble. J'ai commencé à faire de la route. Je travaillais à l'hôpital aussi encore entre les deux. Quand l'hôpital m'appelait, je lâchais le garage, j'allais travailler à l'hôpital. Alors, j'ai fait un peu de ça, puis graduellement, on a agrandi, on a construit en 2008. Ouais, avant d'arriver là, comment on part ça, un magasin de pneus? Je ne vais pas donner l'idée aux autres de le faire, surtout pas. Mais bon, on part à zéro. C'est sûr que André Ouellette avait l'expérience, mais là, on partait à zéro. Là. On partait des fondations, tu viens de le dire, tu posais la céramique. Là. Exactement. On a vraiment parti de zéro. Comment on part ça? Parce que c'est quand même pas évident. Là, non, c'est pas évident. Honnêtement... les compagnies nous font... Est-ce que encore une fois, André Ouellette avec l'expérience qu'il avait... Je veux dire, Frédéric Ouellette aurait fait les mêmes démarches que je serais encore en radiologie aujourd'hui. On s'entend que ça n'aurait probablement pas fonctionné. André, de par sa notoriété dans le domaine du pneu, tout le monde le connaissait. Toutes les compagnies de pneus connaissaient André Ouellette. André faisait un téléphone. Puis c'était oui, puis le lendemain, on rencontrait les propriétaires, pas les propriétaires, mais les dirigeants, tout ça, puis les démarches à entamer, là, parce qu'il y avait vraiment comme une super belle notoriété qu'il avait acquis avec Atelier de pneus dans le temps. Donc, on a rencontré chacune des compagnies, puis on a fait un choix, on a fait une décision de bannière, on a choisi la bannière OK Pneus. On est avec eux depuis déjà 20 ans, justement. OK, c'est la bannière OK Pneus, vous l'avez depuis 20 ans? Oui, on a commencé vraiment avec la bannière OK Pneus. Okay. On avait regardé plein d'opportunités, parce qu'André m'avait donné l'opportunité aussi de suivre toutes les démarches avec lui. Comme j'ai dit, c'est pas moi qui ai fait foi qu'on est devenu OK Pneus ou qu'on a choisi telle marque de pneus, mais c'est vraiment, il m'a donné l'opportunité de suivre ça, de voir un peu c'était quoi les démarches, comment les faire, comment négocier avec les compagnies aussi. Oui, parce que toi, tu avais zéro expérience, là. Zéro expérience. Moi, j'avais fait des hamburgers au McDo, j'avais fait des frites, j'ai fait de la caisse, puis je faisais de la radiologie. Fait qu'aucunement rapport avec le domaine du pneu, il n'y avait rien là, qui était associé à ce domaine-là. Donc, on a fait nos démarches, on a choisi notre bannière, puis petit train va loin, on a commencé tranquillement, puis ça a été beaucoup plus vite au début qu'on pensait. On pensait faire ça vraiment tranquillement. On a commencé à 3 employés, puis graduellement, ben là, on a augmenté le nombre d'employés, puis là, aujourd'hui, avec les 3 commerces, on doit être rendu, pas à droite, on est à peu près entre 45 et 50 employés présentement. Bon. Là, il y avait, parce qu'on parle, quand on parle de garage, on parle de portes. Oui, vous aviez 3 portes, c'est ça? 3 portes dans ce temps-là, okay. Exactement. Et après ça, en quelle année vous avez décidé de déménager? Parce que vous étiez dans les locaux de Claude Giguère. De Claude Giguère, oui, de construction Ginable. Alors ça, c'est de quelle année à quelle année? Ça, on a commencé, dans le fond, en septembre 99 chez Construction Giguère, aller jusqu'à 2008, donc septembre 2008. Où ce qu'on a construit. Alors, près de 10 ans, là, vous 10 ans, exactement. On a construit le garage, là, qui est présentement au moins de la caserne. C'est le garage qu'on a construit. On était un petit peu jusqu'en 2014. On a agrandi en 2014, excuse-moi. Donc, on a agrandi. Bon, quand vous avez construit, là, tu vas plus vite que moi. Là. Oui, OK, excuse. Moi, je connais mon histoire comme ça. Là.
Donc, on fait 10 ans chez Claude Giguère. Ouais. Après ça, on construit. Oui. C'était quelle grandeur? Quand vous avez décidé de vous construire, vous avez construit quelle grandeur? La Quelle construction superficie? qu'on a construit là, je parle à l'inverse 38. On avait 31 000 pieds carrés sur 2 étages. Bon, C'est ce qu'on ça avait. veut dire combien de portes? Là? On avait 6 portes. 5 portes dans ce temps-là. Ouais. Donc, on s'améliorait, là. Oui, on s'améliorait. 1 an ou 2 ans plus tard, on a agrandi d'une porte. Ça, c'est juste, dans le fond, on a déplacé un mur tout simplement d'entrepôt. On a rapetissé l'entrepôt pour faire une porte de garage de plus. Puis, par la suite, en 2014, c'est là qu'on a agrandi. On a fait notre premier agrandissement, 7 000 pieds carrés pour loger à peu près 20 000 pneus supplémentaires. Et cette année, là, où est-ce qu'on est rendu? Là? Je ne sais pas si je suis trop vite, mais on est rendu à un troisième agrandissement. Donc, là, on a grandi pour 14 800 pieds carrés. Donc, qui va nous permettre de loger 40 000 pneus supplémentaires de plus. Ça fait combien de pneus que vous entreposez dans ces... Au total, quand l'entrepôt va être à sa pleine capacité, on va parler de 110 000 pneus à peu près en grosso modo. Soit de pneus de clients, pneus de camions, pneus agricoles, pneus de loader. C'est des pneus, comme vous pouvez voir à l'écran, là, comme on a vu, je veux dire, c'est des pneus sur racking de 26 pieds de haut. Là. OK. Et là, est-ce que ça va être suffisant? On l'espère, parce que l'agrandissement qu'on a fait en 2014, on pensait être bon pour plusieurs années, mais on en a fait 3. Fait que c'est ça. Fait que là, on espère être bon pour au moins 5-6 ans, parce que les pneus n'arrêtent pas de grossir. Donc, oui, on loge un peu plus de pneus, mais grossissant, on perd un peu d'espace. Donc, il faut travailler avec ça, on n'a pas le choix. Là. OK. Mais l'entrepôt, c'est principalement pour entreposer des pneus, c'est pas pour la pose de pneus. Non, c'est vraiment l'entrepôt de pneus. Oui, c'est ça. Parce que ce que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est que nous desservons environ 350 garages. Outre nos 3 commerces, on dessert 350 garages qui partent de 3 pistoles. On fait tout de 3 pistoles à la Binière, aller jusqu'à la Beauce. On dessert un peu la région de Québec et aussi jusqu'à la Malbaie, là, sur la rive sud, sur la rive nord. OK, vous faites la livraison. Oui. Ouais. Dans les périodes de pointe, on parle d'à peu près 10 à 12 livraisons par jour des camions cubes de 14 pieds. C'est à peu près ce qu'on dessert tous les jours. Donc, là, on a agrandi Montmagny. Pardon, on a agrandi Montmagny. Oui. Et là, on décide d'acheter Québec. Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je vous dirais, c'est en 2015 qu'on a commencé à faire des recherches. Juste, on a visité quelques commerces OK, parce que c'était dans les projets. Oui, c'était dans nos projets, oui. On ne voulait pas avoir un gros commerce pour commencer, on voulait avoir de quoi de plus petit et pour s'expérimenter. Puis, à un moment donné, Québec nous a été offert. C'était un banniéré au Québec aussi. Qui nous a été offert. Donc, on est allé le visiter, puis on est tombé en amour. Les anciens propriétaires, c'est quelqu'un de Montmagny, qui est anciennement Frédéric Nicole, avec qui j'avais travaillé même au McDo dans le temps. Donc, on a acheté le commerce. Frédéric est toujours propriétaire aussi avec nous là-bas. Puis, vraiment, les affaires vont hyper bien. Là, on a doublé son chiffre d'affaires en dedans de 2 ans, même pas. Fait que ça va vraiment très bien. L'adresse, c'est sur Boulevard Charest? Oui, c'est 1165 Charest-Ouest. Là-bas, c'est plus mécanique. Ici, à Montmagny, on ne fait aucune mécanique, mais là-bas, c'est vraiment de la mécanique. On sait que la bannière au Québec, c'est pneus et mécanique. Oui, exactement. Mais à Montmagny, on ne le fait pas. Non, exactement. Pourquoi? C'est voulu? Dans le temps, quand on est devenu banniéré en 99, c'était OK Pneus. C'était pas OK Pneus mécanique, c'était OK Pneus. Par le temps, ils sont devenus OK Pneus et mécanique. Nous, ici à Montmagny, on est spécialisé dans le pneu. On n'est pas... j'ai aucune connaissance en mécanique. Donc, on se concentre vraiment sur le pneu, que ce soit, comme je disais tantôt, toutes sortes de pneus, mais on se concentre là-dessus et on ne veut pas devenir compétiteur de nos propres clients aussi, parce que presque tous les garages de Montmagny sont nos clients. Donc, on ne veut pas devenir compétiteur. Plutôt, on réfère nos clients à aller consulter ces commerçants-là. Mais permets-moi de te poser la question, est-ce que c'est suffisant pour rentabiliser? Parce que si on a ajouté la mécanique, c'était pour la rentabilité? C'était pour la rentabilité de la bannière, exactement. Parce que la plupart, je dirais, on est à peu près tout près de 350 banniérés au Canada. Je crois qu'on est 2 à faire que du pneu dans le domaine. Donc, on est vraiment des marginaux là, dans ce domaine-là. Par contre, en étant spécialisé là-dedans, moi, ça fait vivre quand même. On est 20 employés à temps plein à Montmagny. 20 employés à temps plein? Oui. Donc, dans les périodes de pointe, on réengage entre 10 et 12 personnes minimum. Donc, puis c'est que du pneu. Mais on ne fait que ça et on a un volume, c'est ça. C'est vraiment la route qui nous permet. Je veux dire, si on aurait que Montmagny, le garage, c'est sûr qu'on ne pourrait pas vivre que du pneu. Mais en desservant d'autres garages comme ça nous permet d'avoir un pouvoir d'achat meilleur. Et de ne pas avoir le mécanique. Exactement, c'est en plein ça, oui. Et après ça, là, on a décidé d'acheter le Malbaie.
Oui, ça, c'est l'année passée. Ça, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu, ça, parce que conseil d'amis, acheter 2 commerces dans la même année, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on a eue. Mais par contre, on a du super bon staff à la Malbaie. Tous les employés qui sont là, c'est les employés qui étaient sur place avant l'achat. Le commerce, c'était GCR. GCR est une bannière de Bridgestone. Bridgestone, c'est des parties de 17 commerces sur 21, je crois, et on a fait l'acquisition de celui de la Malbaie. On a rencontré le staff, Jean-François, Martin, Jean-François Marie, Martin qui sont là, c'est les gérants propriétaires aussi. Super. On a fait un fit, dans le fond. On a vraiment eu un fit. Là, excusez, j'ai le terme anglais, mais on a vraiment bien... Il y a une chimie qui s'est installée entre nous autres. Puis c'est du monde pareil comme nous. C'est du monde super honnête, puis la vente, c'est leur passion, eux autres aussi. Fait que tout le monde est resté là. Là, on a 1 an et quart de fait. Première année qui a été superbe, super belle augmentation de vente aussi là-bas. Ça a été on ne peut plus. Puis justement, on est dans un projet peut-être de construire un garage là-bas. On est sur le point de décider. J'aurais peut-être pu t'annoncer un scoop ce matin, mais pas encore. Mais on va le savoir dans les prochains jours si on fait quelque chose là-bas. Est-ce qu'il y a de la mécanique là-bas? Oui, là-bas, c'est mécanique. OK, donc tu as 2 sur 3 qui ont la mécanique? Exactement. Bon, si on fait une histoire courte, Montmagny, on fait que du pneu. Malbaie, Québec, pneu et mécanique automobile. La Malbaie, un peu de mécanique, du pneu d'auto, mais beaucoup de pneus de poids lourd, on dessert beaucoup de mines. Fait que donc, des pneus, un domaine qui est complètement différent de celui de Montmagny, Québec. C'est 3 commerces de la bannière au Gué-Pneus, mais complètement différentes au terme des ventes. Là. Et comment tu navigues dans tout ça? Parce que c'est toi qui tout se fait de Montmagny. On s'entend. Les ventes, tout ça, qui sont là-bas, les gars font une bonne partie, mais tout ce qui est comptabilité, ça fait ici à Montmagny. Avec l'informatique maintenant, l'Internet, on est capable de tout faire à partir d'une seule place. C'est ce qu'on fait. Je me promène une fois de temps en temps à Montmagny, Québec, Montmagny, Malbaie. J'essaie d'y aller au minimum aux 2 semaines, le plus souvent possible. Mais honnêtement, le personnel qu'on a, c'est vraiment... On a super bon staff. C'est toujours le succès d'une entreprise. Exactement. On a vraiment du bon personnel. Ça se fait tout seul. Je m'excuse, je le répète, mais c'est vrai qu'ils sont bons. Puis, je ne serais pas là que ça réussirait pareil. C'est pas moi, c'est vraiment l'équipe, c'est notre force. Marc-Antoine s'occupe d'une partie ici à Montmagny, il s'occupe de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est téléphonie, les achats, c'est lui qui s'en occupe. Bon, Marc-Antoine est copropriétaire avec nous exactement, autres. Oui, c'est une histoire de famille. Oui, exactement. Oui, parce que tu es le neveu d'André et Marc-Antoine est ton neveu. C'est en plein ça, exactement. Okay. Marc-Antoine Leblond. Leblond. Oui, exactement. Donc, on a chacun notre partie, puis vraiment, on gère. À tous les jours, j'ai accès au commerce, c'est sûr. On est en lien avec eux, mais pas physiquement, tout simplement. C'est ça. Mais ça va vraiment bien. En terminant, le 7 septembre, on souligne de façon spéciale le 20e anniversaire de Pneus André Ouellette. Raconte-nous un peu ce qui va se passer le donc, exact. Donc, le 7 septembre, on invite la population de Montmagny de 11h à 15h. Sur place, là, vous allez avoir par la poste, on a fait faire des petits dépliants comme ceci que vous allez recevoir par la poste avec toute la programmation de la journée. Mais en gros, on a des structures gonflables. On va avoir des simulateurs de courses virtuelles avec des suspensions. Là. Vraiment, si on va se croire dans l'auto. Après ça, on va avoir une visite guidée. Donc, tout ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, l'entrepôt, tout ça, vous allez pouvoir le voir nos bureaux, voir tous les locaux vraiment au complet, un peu comment ça se passe. On va avoir des prestations de Mike Ouellette, qui est un spécialiste en motocross, en backflip et en tout cas, pour ceux qui les amateurs de motocross, ils connaissent Mike Ouellette. Et on va avoir aussi le food truck de Théo Barbecue. Tout ça est gratuit à l'exception de la bouffe et du bar qui est payant, mais tout le reste est complètement gratuit. Ça, c'est pour la population en général. Aussi, on va faire tirer, tu vas avoir des billets à faire tirer aussi là, tout à l'heure pour le spectacle de Grégory Charles. Parce qu'en soirée, on a de 6 heures à aller jusqu'à minuit le soir. Ça, c'est la portion VIP, si on peut dire. C'est tous nos clients de garage que je vous parlais, les 350 garages qu'on dessert, qu'on a invités à venir nous voir. On va avoir un repas pour eux et un spectacle de Grégory Charles en soirée. Et on va avoir des places pour la population aussi. Donc, on va faire tirer par texto tout à l'heure. Si tu le veux bien, Michel, c'est sûr. Mais on va faire tirer des billets justement pour la population qui veut assister au spectacle de Grégory Charles aussi. Donc, c'est ce qu'on s'embarque le 7 septembre. Oui, puis on est fiers de ça. J'aurais aimé ça vous avoir amené être avec André, mais André n'est pas là, il est en vacances. Rarement en vacances, mais il n'est pas là ce matin. Mais j'aurais aimé ça qu'il soit là pour nous en rencontrer un petit peu. Chapeau André Ouellette. Oh oui, chapeau. En même temps, on va Frédéric Ouellette et Marc-Antoine Leblond sont là. Et chapeau André Ouellette. Chapeau André, puis je tiens à le remercier parce que c'est grâce à lui si je suis rendu là. Si on est rendu là, excusez.
Puis, on va dévoiler aussi une nouvelle image. Bien, même, on la voit un petit peu, on a la nouvelle image, là, puis on a tenu à garder le nom d'André Ouellette, justement, pour son accomplissement et tout ça. Donc, ce qui est rare, parce que Okipneu ne veut pas changer son image. Je sais que tu m'as raconté ça. Même, c'est ça. Et de rajouter André Ouellette, c'était particulier, mais c'était pour... moi, je veux dire, je ne serais pas là sans André. Donc, oui, Okipneu m'aide, mais c'est vraiment André, puis je suis hyper reconnaissant pour ce qu'André a fait pour nous. Fait que je tenais... Très important pour moi de rester bon 20e anniversaire. Merci Michel, merci de l'invitation. On invite tout le monde à venir nous voir le 7 septembre en journée. Alors, 7 septembre à 11h. Merci beaucoup Frédéric. Merci Michel. Bon anniversaire. Merci. Et longue vie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Okipneu, André Ouellette. On a les deux. Merci Frédéric. Merci Michel. Voilà.